qu'il fallait que je reste à ma place. Voilà. Mhm. Il y avait des choses que je pourrais jamais faire parce que je devais rester à ma place. Et toi, tu avais relevé ça. Euh, et là, du coup, c'est vrai que je me suis questionnée sur qu'est-ce que ma place, pourquoi j'ai l'impression que j'ai une place à tenir, d'où ça vient. Enfin, voilà. Laetitia, juste avant que je te pose quelques questions, c'est te présenter, qui tu es, où tu vis, ce que tu fais. On vient de parler de ton projet, mais juste le résumé, puisque maintenant c'est enregistré. Ok, donc je suis Laetitia Léonard, j'ai 46 ans. Je vis à Marseille. Je suis donc actuellement en train de créer mon entreprise de fabrication de spécialités végétales. Des spécialités végétales donc, qui seraient proposées en guise d'alternative au fromage. Voilà, je travaille sur le projet maintenant depuis un petit peu plus d'un an. Qu'est-ce que je suis maman d'un petit garçon de 3 ans et demi. Voilà, en gros. Voilà. Projet qui naît à Marseille. Et donc, Projet qui est né à Marseille. Suite à la formation Vous en mieux, enfin, c'était quelque chose que j'avais déjà dans la tête un petit peu, mais qui avait germé un petit peu avant et qui a pris son envol suite justement à Vous en mieux. Ouais. ouais, ok. Ok, bon, merci, ça plante bien le décor. Donc, vous en mieux, ça fait déjà un an que tu Ouais, as c'était terminé. en mars 2021. Ouais, Il me donc plus semble. d'un an. Oui, plus d'un an. Plus d'un an. Ouais, Donc, ouais. c'est ce que je te disais, il va falloir juste un petit peu te remémorer, puisque c'est passé plein de choses Ouais. depuis pour toi. Alors, juste peut-être revenir avant la formation. Ouais. Euh, Quel était ton problème ou ton questionnement ou ta situation euh, Mhm. qui fait que tu t'es dit, tiens, pourquoi pas faire cette formation? Ouais. En fait, moi, j'étais un petit peu perdue depuis quelques mois déjà. Déjà parce que j'étais devenue maman assez récemment. Je me posais plein de questions aussi par rapport à l'avenir de mon petit, et puis aussi au fait que mon travail, moi, n'était pas épanouissant et que je trouvais important de faire quelque chose qui ait du sens et pour moi et pour mon fils en fait, pour montrer que c'est bien d'avoir des parents qui font des choses qui ont du sens. Et en plus de ça, il y a eu la période Covid, confinement aussi. Ouais. Juste avant, peu de temps avant, on était même encore un petit peu dedans. Enfin, il y avait en tout cas des histoires de masques, de passes sanitaires, enfin tout ça là, qui était très très stressant, oppressant aussi, et qui m'avait un petit peu, qui m'avait beaucoup perturbée, et où je me disais la vie finalement ça tient à pas grand chose et il faut vraiment faire des choses épanouissantes parce que voilà, ça peut d'un claquement de doigts tout peut basculer. Ouais. Ouais. Voilà, donc moi je cherchais vers quoi je pouvais me diriger. Je savais pas trop. Et en fait, comme j'étais devenue aussi végétalienne quelques mois avant, enfin j'étais végétarienne puis j'étais passée végétalienne peu de temps avant, j'ai été confrontée aussi à pas mal sur le plan social, c'était pas évident. Ouais. Donc je m'étais mise un petit peu en retrait et je cherchais en fait comment me sentir bien aussi là-dedans parce que j'avais pas envie de faire marche arrière sur ce plan. Voilà, parce que Mhm. moi ce qui me tenait à cœur c'était la cause animale, l'éthique, la morale par rapport à l'exploitation des animaux et aussi tout ce qui concerne l'environnement. Et voilà, donc je voulais vraiment justement, je me suis dit, faut que je fasse quelque chose en rapport avec ça. Mais enfin, c'était pas encore sûr à ce moment-là. C'était plus avant de me dire, je veux trouver quelque chose qui a du sens. Mhm. Et en tant que végétalienne, il se trouve que moi, je cherchais des substituts de fromage parce que j'étais en manque. Ouais. Et Ouais. je commençais à les faire pour moi. Voilà. Ouais, c'est ça. Et ouais.
Voilà. Et donc, à me mettre à les faire pour moi parce que je trouvais pas forcément ce que je trouvais pas ce qui me plaisait dans les commerces. C'était pas facilement accessible ou pas forcément bon. Donc déjà, je planchais un peu pour moi et en fait tout ça, voilà, c'est rejoint un petit peu. Et donc quand j'ai ma cousine qui faisait la formation Vaut mieux, qui était avec toi, Ouais. qui m'a parlé de ça quand on s'est vu à Noël, le Noël 2020. Ouais. Et voilà, c'est parti de là. Je me suis dit, ça va me permettre de faire un bilan sur moi, un bilan sur ma vie pro. Et du coup, peut-être que tout ça va s'éclaircir. Ok, ouais. Ok, je me rappelle le contexte. Mais est-ce que toi, en fait, tu savais que tu avais des formes de réticence à passer à l'action ou des choses comme ça, ou quand tu te Ouais. disais faire quelque chose qui a du sens pour moi et donner, enfin, montrer à mon enfant que je viens d'avoir, et puis en même temps faire quelque chose qui a de l'importance dans la notion du végétalisme ou autre, est-ce que tu ressentais des freins, toi, déjà? Oui, en fait, moi, par contre, j'étais pas partie pour créer une entreprise, quoi. Parce que pour moi, c'était même pas envisageable, en fait. Dans ma tête, j'étais pas faite pour ça. J'étais pas du bon côté. J'avais des croyances, mais sans m'en rendre compte. Du coup, pour moi, voilà, pour moi, j'étais pas du bon côté de la barrière pour pouvoir me permettre ça, quoi. Donc, c'était plus chercher un travail qui va avoir du sens, mais en tant que salarié, quoi. Voilà. Ouais, ouais, Mais même pas, ça me serait venu à l'idée de monter quelque chose, quoi. d'accord. Parce que je m'en sentais pas ni le droit ni la capacité. Enfin, j'avais pas assez confiance en moi. Enfin, voilà, c'était pas possible, quoi. Ouais, ouais. Et tu te rappelles le moment où l'idée a commencé à germer? Euh, Ouais, bah alors précisément pendant la formation, j'ai eu un échange. En fait, il y a eu plusieurs choses. Il y a eu un échange avec toi, où à un moment donné, tu es intervenu alors que j'étais en train de me faire analyser, je sais pas comment on dit, de me faire décortiquer. Euh, je crois que tu as fait un petit passage express là et tu as sorti un truc parce que j'étais en train de dire que justement, alors le terme exact c'était que c'était pas ma place ou quelque chose comme ça. Enfin voilà qu'il fallait que je reste à ma place. Voilà. Il y avait des choses que je pourrais jamais faire parce que je devais rester à ma place. Et toi, tu avais relevé ça. Et là, du coup, c'est vrai que je me suis questionnée sur qu'est-ce que ma place, pourquoi j'ai l'impression que j'ai une place à tenir, d'où ça vient, enfin voilà. Donc ça a été le point, on va dire, de départ. Voilà, de me dire effectivement, il y a quelque chose qui me fait ne pas me sentir à ma place, je ne sais pas pourquoi, et il n'y a pas de raison, on peut prendre la place finalement qu'on a envie de prendre. Enfin, Tout à voilà, fait. c'est une croyance qui m'a été mise dans le crâne finalement de longtemps. Voilà, ça a été ça, cette intervention, et aussi après, suite à ça, ce déblocage, le boost c'était, je me rappelle plus de son nom, Safia, c'est ça? Voilà, c'est ça. Je crois. Qui elle aussi, Il me semble. comme- ouais, qui, déjà son témoignage, parce qu'elle aussi, elle avait un peu, elle avait un peu vécu ça avant de devenir coach, et puis après sa force pour booster les personnes, quoi. Voilà, les Ouais, exercices. Mm. ouais. C'est ça, ouais, ouais. Tu avais employé le mot guerrière, justement, que tu Ouais. voulais être une guerrière, c'est ce que je te disais. En fait, le truc, c'était aussi quand il y avait la partie énéagramme, Mhm. où il fallait se positionner dans un des profils.
Mm. où moi, alors là, j'étais perdue parce que j'avais l'impression d'être dans tous les profils. J'arrivais pas. Moi, j'ai eu du mal là, par contre, sur ce plan-là. Et c'est vrai que le profil qui ressortait, c'était le 6, cette idée de loyauté et effectivement de combativité, de courage pour des causes qui ne sont pas forcément, qui nous dépassent quoi des fois. Voilà, ça a été. Voilà, je me suis dit oui, effectivement, ce profil-là, faut que je me l'approprie quoi, faut que je l'accepte et que même je le revendique quelque part quoi. Après tout, voilà donc et il y a cette notion de guerrier, de guerrière, ouais, dans Tout ce à fait, ouais. profil. Ouais. Il y a Mm. des côtés un peu justement où on se prend facilement la tête, on se fait peut-être des nœuds Ouais, au cerveau, mais des doutes en permanence, ouais, ouais. ouais. C'est ça que je refusais par contre dans ce profil, moi justement. Non, non, j'en ai marre, je veux pas être comme ça. Mais ouais. Ouais, ouais, mais bon, finalement, faut le voir plus comme quelque chose, faut en faire une force, quoi. Mm. Ouais, exactement, exactement. Et OK, et qu'est-ce qui a fait que tu t'es engagé, avec moi et pourquoi cette formation? Alors tu l'as un peu dit, c'est par rapport à la recommandation. Ouais, Ouais. bah, les bilans de compétences, enfin, moi, je savais qu'un jour, fallait que je fasse un bilan de compétences, mais là, c'était pas un bilan de compétences, c'était plus que ça. C'était un travail beaucoup plus sur la personne, voilà, beaucoup plus approfondi. Donc, déjà plus long qu'un simple bilan de compétences, où on va creuser plus loin, qui va aussi peut-être apporter des réponses pas que sur le plan professionnel, mais justement sur le plan personnel. Donc, pour moi, c'était beaucoup plus intéressant, quoi. Donc voilà, du coup, ça me correspondait parfaitement. OK, OK. Qu'est-ce que tu as trouvé, dans cette formation, en plus de ce que tu étais venu chercher quoi, finalement? La force qui me manquait. Disons que le fait d'échanger, aussi, on est en groupe, on est un petit groupe, il se crée une espèce de synergie, enfin un lien assez rapide, quelque chose assez intense finalement entre les personnes. Ça, c'est moteur, je sais pas, comme une petite famille. Enfin, c'est rapide, hein, parce que bon, après on se parle en visio régulièrement, mais après on se voit et ouais, il y a quelque chose, je sais pas comment le décrire quoi, mais ça, j'étais pas venue chercher ça et ça, Ouais, je l'ai trouvé. Et puis, ça apporte aussi beaucoup de confiance, les échanges entre les uns et les autres, les confidences aussi, le fait d'oser se lâcher devant tout le monde. Enfin, voilà. Donc, ça, ouais, c'est quelque chose auquel je m'attendais pas, quoi. Mais ouais, ouais, c'est vrai que le fait d'être comme ça, en visio, collectivement, d'être coaché individuellement, de revenir en présentiel avec tout le monde et tout, ça fait une dynamique pédagogique qui fait qu'au final, ouais, tu es ouais, obligé ouais. de faire vite et puis, il y a une sincérité, une honnêteté, dans le groupe quoi, qui Ouais, ressort. voilà, puis c'était très hétéroclite comme groupe, mais finalement, on avait quand même l'impression d'avoir tous un lien, quoi. Ouais, Il y avait tous les âges, il y avait d'un peu tous les coins aussi, mais il y a quelque chose, ouais, qui se crée. Ça apporte énormément, quoi. c'est ça, c'est ça. Et est-ce que tu as eu un moment dans la formation où tu vois, ça a été peut-être lourd, difficile, inconfortable? Bah, tous les exercices. À l'époque, en plus, voilà, je bossais à côté, ça demande, et Ouais, les exercices, quand on doit les faire seul, euh, on a tendance à pas vouloir toujours mettre le nez dans son caca, quoi.
Donc, ouais, voilà. Bon, c'était surtout ça. C'était oh là là. Il y a quelqu'un. D'un côté, on a envie d'y aller, on a envie parce qu'on a envie d'avancer, mais d'un autre côté, il y a toujours ce truc. Oh là là. Est-ce que j'ai vraiment envie de savoir et puis il faut que je creuse et puis voilà. Puis après, bon, moi, j'étais dans un contexte effectivement où j'avais donc je bossais et puis après j'avais le petit à gérer aussi. Donc, mais bon, c'est peut-être des excuses hein, que je me trouvais, quoi. Bah, c'est des faits. Mais voilà, Ouais. c'était à la fois effectivement pas trop le temps, mais quand même une partie peut-être où j'avais peur peut-être de m'y confronter quand même, quoi. Ouais, Voilà. bien sûr. Bien Mm. sûr. C'est pour ça que Mm. c'est difficile tout seul d'arriver à relever la tête, de regarder vraiment ce qui ne va pas et finalement d'évoluer, quoi. Il faut Ouais, un coach c'est qui ça. accompagne, permet de mettre Ouais, le nez où on ne veut pas aller, quoi. C'est sûr. c'est ça. Mm, Ouais. mm. Ok. Et concrètement, aujourd'hui, comment tu mesures les bénéfices de la formation? Ah ben, je me pose. Bah là, maintenant, chaque fois que j'ai des petits doutes ou que j'ai des petits problèmes à gérer, en tout cas, je me mets pas, je renonce pas. Enfin, je me dis pas, bon, je dis pas que ça me traverse pas l'esprit, hein, de dire, bon, allez, hop, je laisse tout tomber, c'est bon, c'est trop de soucis à gérer. Mais la différence, c'est que je laisse pas tomber. Enfin, je m'accroche, quoi. Je me dis non, maintenant, c'est, tu veux aller par là, tu sais pourquoi. Donc, tu sais qui tu es, ce que tu veux accomplir, et puis voilà, tu peux pas aller faire marche arrière, quoi. C'est ça. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui me porte, et aussi de me dire qu'il faut que j'ai la foi. Voilà, ça c'est le truc parce que c'était beaucoup ressorti aussi pendant la formation. Que alors je parle pas de Dieu, hein, je parle de la foi, Ouais. c'est-à-dire faut y croire, faut ce que j'entreprends, ben c'est légitime, c'est noble, et puis les choses elles vont arriver. Si moi je fais ma part, les choses se passeront comme il faut, quoi. Voilà, il n'y a pas de raison. Donc C'est ça. C'est ça. voilà, du coup, ça, c'est sûr que j'aurais peut-être pas réfléchi comme ça avant. Ok. Bon, c'est un sacré atout quand on a des projets entrepreneuriaux comme le tien, de ne pas Ouais. lâcher et de faire face à la difficulté, puisqu'il y en a toujours. Mm. Donc ça, c'est top. Justement, alors, comment tu perçois l'avenir? Alors, Avec cette capacité-là, qu'est-ce que tu penses pouvoir atteindre? bah, en fait, moi, j'ai envie, enfin, maintenant, je pense que je vais pouvoir mettre en place cette société. Il me faudra encore quelques mois pour bien tout stabiliser, mais vivre de ça, et même projeter d'autres. J'ai même d'autres projets, alors en lien. Tu vois, je vois déjà ça va se mettre en place, et même quelles sont les ramifications que je vais pouvoir apporter, quoi, à tout ça. Donc voilà, je me vois gérer une petite entreprise. Je verrai peut-être une grosse même. Voilà. Donc non, je me vois bien, avec après bon, j'ai commencé avec du fromage végétal, mais ce sera peut-être même des produits complémentaires. D'accord. J'ai déjà des pistes. Donc D'accord. après, je ne vais pas aller plus vite que la musique, mais voilà, je vois tout ça se mettre en place. Et je vois je vois la chose pouvoir tourner de manière sereine. Après, avec du personnel, hein, tout simplement aussi. Mhm. Voilà, Mhm. j'aurai la problématique de manager du personnel. Ah, Euh, ça, c'est encore autre chose. Surtout quand on a tout construit soi-même, qu'on a la vision soi-même de cette Déléguer, entreprise, voilà. déléguée, c'est encore une autre étape. Déléguer et manager, ça. Des fois, je me dis bon.
tu te vois bien faire ça, mais il y aura peut-être du taf à faire sur toi par rapport à ça quand même, parce que tu pourras pas faire sans, tu pourras pas faire. Il faudra qu'à un moment donné, t'aies des personnes à tes côtés, ça c'est clair et net, sinon c'est pas possible. Ouais. Mais par contre, je sais que il va falloir que je travaille sur ça aussi, quoi, apprendre à déléguer et à manager, ouais. Avec l'énéagramme, tu as fait le plus gros. Maintenant, ça va être de mettre tout ce qui va venir te chatouiller quand ça va pas se passer comme il faut. Ouais, De ouais. venir le mettre en situation et dans un contexte managérial pour trouver les moyens que ça tourne comme il faut, quoi. Ouais, Bon, savoir dire les choses correctement, ne pas attendre pour les dire et mal les dire, quoi, tu vois, ça c'est un gros défaut que j'ai. ouais, alors, bon, tu peux revenir un petit peu, hein, voir mieux, Ouais, tu sais, le dernier cours sur sur tout ce qui est communication non violente, entre autres, etc. voilà, c'est ça. C'est Ouais, ça. ça, je pense que j'ai encore un peu de taf. Autant là, le fait d'être seule, je me dis au moins t'as pas ce genre de problème, mais au final, c'est pas une solution parce que Alors, c'est dur de tout faire tout seul. Tout seul. tu peux pas tout faire seul. Et même maintenant, des fois, je ressens ce qu'on appelle la solitude de l'entrepreneur. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. Bien sûr. Voilà, où tu peux parler autour de toi un peu de tous les soucis, mais les gens, alors ils t'écoutent, mais je pense qu'ils écoutent sans écouter, puis ils sont pas dedans et des fois c'est difficile. Alors ce qui est bien, c'est quand même d'avoir d'autres entrepreneurs autour de moi dans des domaines différents là par rapport à la formation que je fais là de l'accompagnement que j'ai de création d'entreprise. On est donc 8 et on a chacune des projets différents, mais des fois, on arrive quand même à échanger sur justement ces sensations, ces sentiments, ces problématiques. Ça rebooste un peu, mais après, ça reste des projets tellement différents, les leurs. Ouais, Beaucoup ouais. de leurs projets, c'est dans le digital et elles n'ont pas de production de produits, quoi. Maintenant, la plupart des créateurs d'entreprises sont dans le service. Ouais. Euh, et du coup, des fois, je me retrouve pas forcément avec les mêmes Ouais, problématiques c'est qu'elles, mais bon. complètement différent. Ouais, c'est différent. Ouais. C'est différent. C'est Voilà. différent. Donc, je sais plus quelle était la question, mais en fait, pour dire que cette étape-là, ouais, quand il en arrivera là, parce que je veux en arriver là, je veux qu'il y ait plusieurs personnes qui bossent avec moi, quoi. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Mm. Ben, c'est super ambitieux, c'est top. En tout cas, écoute, merci pour ton apport après un an, hein. C'est toujours intéressant de voir voilà, où est-ce qu'on en est après un an dans cette formation, parce que nous, on s'engage quand même sur une continuité et puis une stabilité. C'est pas pim pandom et on saute pendant 3 jours et après il n'y a plus rien. Donc je suis content de te voir, de te voir passer à l'action. Et puis dès que on peut enfin, comment dire, tu nous dis où est-ce qu'on peut goûter les fromages. Je te disais que Céline était adepte. Donc on Yes, te mais j'ai fera pas un petit oublié. retour. Ça marche. Et puis aussi, si tu veux confronter ton business à des entrepreneurs, sache que dans les coachs au débit, il y a pas mal d'entrepreneurs. Donc, en tout cas, pour moi, ce serait un plaisir Ouais. de te challenger. Ça fait du bien aussi, de temps en temps, de quelqu'un qui ne connaît pas du tout le projet, qui te pose des questions, pourquoi ci, pourquoi ça, et puis voilà, te remettre en question Ouais. par rapport à des choix que tu peux faire. Et te dire est-ce que c'est vraiment la bonne voie, parce que des fois quand on a choisi et qu'on est accompagné par quelqu'un, il ne pense plus à nous remettre en question sur des décisions fondamentales. Donc tu vois, tout à l'heure quand tu me disais qu'il fallait produire 2000 pièces, ça me semblait énorme. Ouais. Voilà. Ouais. Par exemple des trucs comme ça. Donc je te propose qu'on puisse échanger sur ton projet et que je te confronte un peu à tes décisions. Bah oui, oui, bien sûr, volontiers. Je sais pas dans quel cadre ça pourrait se faire, mais ouais, moi, ça me va, quoi. En visio comme ça, hein, tu vois, Ouais. comme on l'a dit, voilà, moi, j'aurais déjà plein de questions à te poser sur la petite présentation que tu m'as faite avant qu'on enregistre la vidéo. Mais voilà, c'est toujours des questions qui permettent de se repositionner et de dire, tu vois, ouais, c'est vraiment le bon choix. Tu vois, Mm. voilà. Ouais.
Ben ouais, je sais pas si quand est-ce qu'on peut faire ce genre de choses, mais ça me va. Si t'as... Je vais couper l'enregistrement et puis je te propose une date qu'on échange directement sur ton. Ok. En tout cas, je te remercie déjà pour ton témoignage pour voir mieux.